Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 18 mai 2024 et tout va bien. Nous sommes dans un monde merveilleux. L'inflation est maîtrisée, les taux vont bientôt baisser, l'euphorie est parmi nous, les records tombent comme des mouches puisque le Dow Jones a fini à 40 000. Enfin bref, tout va bien. On est juste super excités puisque toutes les nouvelles qui sortent sont excellentes. Enfin, elles sont pas toutes excellentes, mais l'un dans l'autre, on a cette capacité, encore une fois, je l'ai déjà dit et répété, de trouver toujours ce qu'il y a de bon à l'intérieur du mauvais. Donc la semaine était notée sous le chiffre, sous le signe du PPI, du CPI et de Monsieur Powell et des encouragements des banques centrales. Donc les banques centrales sont nos amis et l'inflation va de mieux en mieux. Bref, l'avenir est rose et tout est fantastique. Et donc ça s'est super bien passé, globalement super bien passé, même si par moments on a quelques doutes, mais pour l'instant on a cette capacité de les mettre de côté. Alors on commence tout de suite bien sûr avec les chiffres du PPI et du CPI. On va pas revenir en détail dessus, mais ce qu'il faudra retenir sur cette semaine, c'est que le PPI est sorti plus fort que les attentes, mais comme on a corrigé le chiffre du PPI du mois dernier à la baisse, eh bien on s'est dit que ce serait bien sûr formidable et donc positif pour le CPI qui d'ailleurs est sorti mieux que les attentes, en dessous, même pour la première fois depuis bien longtemps, eh bien ce chiffre est en baisse. Comme on le voit sur le graphique, ça fait quand même 7-8 mois qu'on est plutôt dans une tendance ascendante et là pour la première fois la barre rouge qu'on voit sur le graphique montre clairement qu'on est revenu un peu dans une autre direction. Alors on peut se poser des questions bien sûr parce que quand on regarde l'autre tableau qui s'affiche à l'instant, eh bien vous voyez quand même que tout n'est pas vraiment dans la baisse, hein. Tout est plutôt, même certains trucs sont beaucoup dans le rouge et dans le rouge beaucoup trop cher. Alors ça, c'est bien sûr les performances des CPI en glissement annuel, on va dire matière par matière, bouffe par bouffe, et puis poste par poste, pour parler français. Et donc, grosso modo, eh bien, on s'en fout. On est plutôt positif parce que finalement, comme le PPI du mois dernier a été corrigé à la baisse, on se dit celui-ci, il est moins bon. Effectivement, le PPI est plus faible. Donc on s'attend, non, on va pas réfléchir à ce qui va se passer le mois prochain puisque le PPI était beaucoup plus fort. Ça c'est une autre histoire, on en reparlera le mois prochain, mais ce qu'il faut retenir c'est que dans la foulée de tout cela, eh bien tout le monde s'est dit, ah bah alors voilà, ouf, ça va mieux, on va pouvoir baisser les taux comme prévu, hein, bien sûr, comme on a prévu déjà au début de l'année, comme on a prévu en mars, comme on a prévu en avril, comme on a prévu en mai, eh bien là tout de suite en mai, le 18 mai, on a prévu 2 voies, 3 baisses des taux pour les plus optimistes. En tout cas, ça commencera en septembre. Hein. C'est pas sûr que ça se produise en juillet. C'est pas sûr que ça se produise en juin. Mais en tous les cas, en septembre, c'est parti. Première baisse. Une deuxième baisse en décembre. Ça, c'est la certitude. Mais il y a le camp des optimistes qui, eux, croient éventuellement à une troisième baisse des taux d'ici la fin de l'année. L'autre thématique du moment, c'est bien sûr l'emploi. L'emploi qui est sorti cette semaine. Alors, les jobless claims étaient un petit peu plus moins encourageant, on va dire, puisque les jobless claims étaient en baisse par rapport aux attentes, ce qui veut dire qu'il y a moins de demandes. Résultat, on s'est dit, ah, caramba, encore raté. Mais ce qui va bien, c'est qu'à l'intérieur, on a vu qu'il y avait moins d'offres d'emploi dans le marché, donc moins de gens qui cherchent à engager des gens. Donc forcément, c'est plus difficile. Donc c'est positif et ça rassure tout le monde. Ça rassure Powell. Derrière, on a aussi les consommateurs qui a l'air de se porter pas trop mal si on en croit les chiffres de Walmart. Résultat, tout ça nous a soutenu le marché dans une ambiance économique absolument délirante où tout le monde se dit on est dans une phase où finalement le plan se déroule sans accroc. Alors quand vous regardez les médias financiers américains du week-end, là pour l'instant c'est pas vraiment, tout le monde n'est pas vraiment d'accord, hein. Il y a 2-3 autres soucis qui se pointent à l'horizon, mais pour l'instant, on s'en fiche, on est globalement extrêmement positif. D'ailleurs, le Dow Jones a terminé à 40 000 pour la première fois de son histoire. Autrement, ailleurs dans le monde, parce qu'il y a aussi d'autres pays que les États-Unis, eh bien, on notera que le Z2W en Allemagne laisse supposer qu'on a un redémarrage de l'activité économique. Hein, on s'emballe comme des fous en Allemagne, donc tout le monde est content aussi de ce côté-là. En Suisse, on a eu un PIB publié en hausse de 0,2%, c'est du délire. Donc tout va bien aussi, un PIB en croissance sur la Suisse. Et pour continuer dans la thématique de l'Europe, le CPI est également sorti vendredi. Alors le CPI est sorti plus ou moins en ligne avec toutes les attentes. Et le problème, c'est qu'on a une des membres de la BCE qui nous a dit qu'effectivement, dans les conditions actuelles, la baisse des taux attendue en juin était actée, mais qu'il fallait pas trop non plus s'emballer pour croire que ça va être comme ça à tous les meetings. Alors nous, on avait déjà comptabilisé 3-4 baisses d'ici la fin de l'année. On s'est dit juin, après une autre en septembre, après une autre en octobre.
Bah non, elle a dit pour l'instant on va déjà faire celle de juin et puis après on avisera pour voir comment se comporte le CPI. À noter donc le chiffre qui est sorti vendredi était parfaitement en ligne avec les attentes sur tous les chiffres, hein. Donc là c'est vraiment que du bonheur. Limite on se dit un truc, les mecs ils savaient, c'est pas possible pour être aussi précis. Bref, tout ça pour dire que l'Europe ça va. Mais on avait un petit doute par rapport à l'évolution, pas du CPI, mais par rapport à l'évolution du comportement de la BCE dans les semaines à venir, même si on reste convaincu que le mois prochain, les taux en Europe, ils vont baisser. Bien sûr, on ne peut pas passer sous silence le retour des mêmes stocks, hein. On sait qu'il s'est passé plein de choses super intéressantes. Le retour de Roaring Kitty, on est reparti dans un délire complètement délirant sur la thématique, et ça donne plus ou moins ça. Alors là, vous avez le graphique de GameStop, hein, donc ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc la semaine dernière, le 10 mai, on a GameStop qui vaut 16,40. On est monté en 2 jours jusqu'à un prix excessif de 64 $ avant de redescendre en fin de semaine à 21,60, 21 balles grosso modo sur GameStop. À noter que dans la foulée, GameStop a quand même fait un profit warning. Dans la foulée, ils veulent émettre des nouveaux titres forcément parce que c'est plus cher, alors autant encaisser du pognon sur le dos des actionnaires. Tout en sachant quand même que cette boîte, visiblement, elle devrait quand même aller à un moment ou à un autre en faillite. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on reprend les mêmes histoires qu'à l'époque, c'est de nouveau du délire, de la manipulation de marché, et ça continue à fonctionner. Donc ça a été assez spectaculaire, mais c'est déjà en train de se redégonfler, pour l'instant, bien évidemment. Alors les experts nous disent déjà que finalement c'est terminé, ça a duré une semaine, néanmoins ça reste quand même sacrément problématique, parce que ce n'est rien d'autre que de la manipulation, on joue avec le système et pour l'instant personne ne dit rien. Alors effectivement vous me direz, rien n'empêche les gens de se mettre ensemble pour aller pousser quelque chose en avant, c'est même le principe même des banques d'affaires depuis des années, mais on préfère quand même laisser ça aux banques d'affaires plutôt que de donner ça à monsieur tout le monde. Bref, ça donne des mouvements assez spectaculaires et surtout quand même une très très mauvaise image du marché financier global parce que visiblement si on s'organise un tout petit peu, on semble pouvoir être capable de faire à peu près tout et n'importe quoi. Petit détour par l'optimisme exacerbé dont je vous parle en ce moment. Vous voyez le graphe qui s'affiche. Greed, nous sommes sur Greed, c'est reparti. Donc en quelques jours, on est passé de neutre à Greed. Hein, ça monte à toute vitesse. Les gens sont extrêmement optimistes sur la thématique et ça n'arrête plus de monter. D'ailleurs, de l'autre côté, si on va chercher un petit peu plus loin, on en a même un autre, le put-call ratio qui s'affiche à l'instant. Et le put-call ratio, eh bien lui, il est en extrême greed carrément, hein, donc ça part encore pire que ça, tout le monde est super optimiste. Et puis si on va chercher encore un tout petit peu plus loin, eh bien on va rentrer dans la thématique de la volatilité. Alors là vous avez la VIX, hein, et vous voyez le support a donc cassé, puisque la VIX termine la semaine ici en dessous de ce support, on est à 11,98. On est revenu très très bas, au plus bas depuis bien longtemps sur la volatilité. Donc c'est pas forcément... Alors c'est rassurant dans le sens, ça veut dire que les gens n'ont pas peur et que finalement rien ne peut nous arriver et que les gens ne veulent pas acheter d'options. Mais vous voyez que historiquement parlant, si on retourne un peu dans le passé, on est à des niveaux très très bas. Donc méfiance quand même. Et puis la volatilité de la volatilité. Alors là aussi, alors on est un peu rebondi la semaine dernière. Vous voyez que la semaine dernière on a été chercher les 72. On a remonté à 77. Donc les gens se disent que ça peut quand même bouger. Alors c'est vrai que là où on est sur la volatilité, si on continue de baisser en dessous des 11, des 10 même, on va rentrer dans un truc qui va ressembler plus à de l'immobilité qu'autre chose. Et puis pour terminer ce point de situation, il y a un sujet que je voudrais aborder parce que on le voit dans les journaux, mais en fait personne n'en parle globalement. Quand je regarde autour de moi, les gens ne sont pas très concentrés sur le sujet. C'est les banques régionales américaines. Alors cette année, il y a une banque régionale qui a fait faillite, on n'en a pas trop parlé, ça s'est passé dans la région de Philadelphie. Mais par contre, vous vous souvenez que l'année passée, ça a été un peu l'avalanche et la grosse catastrophe du côté des banques régionales. Néanmoins, là, les choses ont l'air d'aller de nouveau de mal en pis. Alors, on en parle très peu parce que la problématique des banques régionales, c'est les taux d'intérêt. Donc, ces banques régionales, elles vivent entre autres en faisant du crédit. Donc, elles font du crédit immobilier, elles font du crédit aux sociétés. Mais pour avoir cet argent à disposition pour faire du crédit, elles doivent l'emprunter auprès des grandes banques. Le problème, c'est que les grandes banques vont leur prêter de l'argent à des taux prohibitifs comme aujourd'hui. Et eux vont reprêter à des taux plus prohibitifs. Donc eux payent très cher les crédits qu'ils prennent pour pouvoir prêter de l'argent et les clients payent encore plus cher. Le problème c'est que dans certaines régions des États-Unis, tout est en train de ralentir. Certaines personnes à des taux complètement prohibitifs ne peuvent plus payer leur mortgage ou rembourser leur crédit. Résultat, elles partent en vrille et il y a de plus en plus de banques
régionales qui sont en train de faire elles-mêmes des write-downs sur leur crédit qu'ils ont pris ou qu'ils ont déjà prêté parce qu'ils savent qu'ils ne reverront jamais l'argent. Et plus vous faites de write-down, au bout d'un moment, vous êtes en faillite. Et quand vous êtes en faillite, l'argent que vous avez emprunté aux banques qui vous l'ont prêté ou à la banque centrale qui vous l'a prêté, eh bien, il n'y a plus non plus. Alors pour l'instant, dans cette seule banque régionale qui a fait faillite à cause de ce processus de taux d'intérêt trop élevé, eh bien cette banque-là a été rachetée par le gouvernement comme d'habitude. Alors pour l'instant, ça a été sauvé et puis on n'a rien vu passer. Par contre, si ça commence à tomber comme des mouches, ça va être beaucoup plus compliqué de racheter tout le monde et de sauver tout le monde. Comme sur le Titanic, on n'est pas sûr qu'il y ait suffisamment de bateaux de sauvetage, de canaux de sauvetage pour emmener tout le monde. Ce qu'il faut faire attention dans cette histoire-là, c'est que si ça venait à augmenter, ce risque et ce danger va augmenter, plus les taux restent élevés longtemps. Alors c'est bien si la Fed baisse les taux en septembre, c'est bien si elle les rebaisse en décembre, mais c'est pas ce demi% qui va sauver la mise, parce que finalement, on a une machine qui est enclenchée, il y a plein de banques qui vont devoir remprunter de nouveau pour pouvoir garantir les crédits qu'elles ont déjà mis en place, et comme c'est des nouveaux crédits, c'est des taux relativement élevés toujours. Alors, pour l'instant, on est au plus haut du plus haut, donc tant qu'il n'y a pas de baisse des taux, il n'y a pas vraiment d'amélioration de la situation. Après, on verra si ça va un petit peu mieux, mais attention, danger, quand on lit un peu les articles sur le sujet, on a un peu l'impression qu'il y a une petite bête à l'intérieur qui est en train de ronger les fondations, puis quand elle aura rongé toutes les fondations, blam, il y a tout qui va s'effondrer. Pour l'instant, pas de raison de paniquer, mais j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui va se passer si on a une nouvelle crise des banques régionales. Salutations amicales au Crédit Suisse. Si l'on regarde les performances de la semaine, vous voyez que l'un dans l'autre, tout va bien partout. L'argent continue de monter, le Bitcoin a rebondi un petit peu de 10%, le SOX est en hausse de 3,6%, c'est génial. La tech est de retour, le Nasdaq plus 2%, le Dow Jones bien sûr plus 1,24%, mais au-dessus des 40 000 points. Et puis alors en Europe, on sent quand même un tout petit peu le doute. Pour l'instant, bon, c'est pas frappant, mais on sent quand même qu'il y a du doute quelque part. On voit que le CAC, le DAX, alors c'est un petit peu la raison principale, c'est le fait que ces banquiers centraux européens qui disent attention, on va peut-être baisser les taux, mais seulement la première fois. Après, il faudra quand même voir un petit peu plus loin. Et puis bien sûr, chez nous, le SMI qui gagne 2,3%. Enfin, une très bonne semaine du SMI qui surperforme les autres. La semaine dernière, il était très bon aussi, mais ils étaient tous très bons. Et là, ils sont tout seuls à être bons. Donc on voit qu'il y a aussi une espèce de rotation. Les gens viennent rechercher peut-être d'autres alternatives pour trouver la suite des événements. Les gens viennent chercher d'autres alternatives que les grands indices. Là, on regarde un petit peu plus la Suisse et on va le voir qu'il y a eu quand même 2-3 bonnes nouvelles à l'intérieur de notre indice local. Donc sur la performance du SMI, vous voyez que Alcon et Sonova ont cartonné, le JTech aussi, Richemont aussi, Roche reste 5,3%. Est-ce le retour de Roche? On va en reparler tout de suite dans les vedettes de la semaine. Mais on voit vraiment que les publications des résultats ont aidé beaucoup, puisque Alcon, c'est grâce aux résultats, que Sonova, c'est grâce aux résultats, que Logitech, pas Logitech, mais Richemont aussi, Roche aussi, Suisse Re, et puis Zurich aussi, qui ont bien été aidés avec leurs publications trimestrielles et la satisfaction et les commentaires positifs plutôt sur l'avenir. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très très bonne semaine sur la Suisse. Et vous voyez encore une fois, quand Novartis, Nestlé et Roche sont dans le vert, c'est difficile de faire baisser le SMI. Voilà notre indice star. Alors là, c'est clairement explosif. Alors pour être franc avec vous, je m'attendais vraiment pas, il y a 2 semaines en arrière, en rebondissant sur la moyenne mobile des 200 jours, à voir le SMI remonter tout en haut de son canal. Alors attention, nous sommes en haut du canal haussier. Donc c'est une bonne nouvelle. On a passé les 12 000. Vous voyez quand même qu'on termine la semaine à 12 037 sur le SMI. C'est incroyable. Par contre, maintenant, il va falloir passer là au-dessus. On va passer au-dessus de cette résistance ici. Si ça passe, alors la porte ouverte à toutes les... Alors si ça passe, la porte elle sera ouverte pour aller bien plus haut. Mais par contre, sinon, attention, retour de manivelle. Parce que pour l'instant, c'est un canal haussier. Donc il n'y a pas non plus de quoi paniquer. Mais dans un canal haussier, eh bien, il y a toujours la possibilité de continuer à se balader comme ça pendant un bon moment. Donc alors, attention quand même sur le SMI à surveiller ces prochains temps. Grosse résistance dans la zone des 12 100 sur l'indice helvétique. Le CAC 40, alors là aussi, si on parle d'analyse technique, alors pas besoin d'avoir fait des grandes études, bam, double top, voilà. Donc on est en train de taper une résistance hyper importante sur le CAC, ce qui veut dire que si c'est vraiment un double top, bon, vu l'optimisme des marchés, je doute un peu, mais on devrait retourner en tout cas
jusqu'à 7900 dans un premier temps sur le CAC 40. Donc ça fait un petit bout de chemin. Le DAX, pas de double top pour l'instant, mais là on voit qu'on a fait un joli reversal durant la semaine. Donc là, on devrait aussi pouvoir revenir gentiment sur le bas sur cette tendance-là. Ça tombe bien, la semaine prochaine, il y a peu de publications économiques, donc il y aura beaucoup de banquiers centraux. Ça va nous permettre d'avoir une petite correction, mais on pourrait revenir gentiment sur les 18 420 sur le DAX. Et puis alors aux États-Unis, plus haut historique sur le S&P 500. Alors là aussi, vous voyez canal haussier. On va dire que le S&P 500 a encore la possibilité de grimper un petit bout. On notera quand même que sur cette zone-là, la zone des 5300, Goldman Sachs a déclaré cette semaine que finalement il n'y avait plus grand-chose à attendre et que le marché allait probablement traiter sideways sur le S&P 500, donc rester comme ça durant tout le reste de l'année. En gros, ça va être très très chiant. La vedette de la semaine, la voilà, c'est le Dow Jones, 40 003 cette semaine. Donc là aussi, on est passé en dessus. Faudra confirmer ça la semaine prochaine parce que si on revient gentiment en dessous, là aussi on aura un semblant de double top avec une possibilité de voir violemment revenir le marché. Attention aux gaps qui ont été laissés là derrière sur le Dow Jones. Le Nasdaq au plus haut de tous les temps, pareil, même discussion. Et le SOX n'y est pas encore. Alors vous voyez, le SOX, il a collé toutes ces résistances récemment. On a cassé la semaine dernière, on en avait parlé. Donc on repart gentiment à la hausse. Pour l'instant, on a venu buter sur ces points-là de résistance à peu près autour de celle du mois d'avril. Il va falloir confirmer. La confirmation du SOX la semaine prochaine, elle viendra de Nvidia, puisque Nvidia publiera ses chiffres le 22 mai, ça fera. Et donc, ce sera probablement l'événement de la semaine qui pourra nous déterminer si le SOX peut retourner au plus haut historique ou si on s'est un tout petit peu emballé. Le pétrole qui consolide sur la zone des 79 et des brouettes, j'ai quand même un tout petit peu l'impression que le pétrole, il est en train de nous préparer un truc. Là, j'ai un peu le sentiment que si on arrive à ressortir au-dessus des 80, ça va faire quelque chose comme ça. Donc attention à un rebond éventuel du pétrole, ce qui ne serait pas forcément hyper rassurant pour l'énergie. Et puis l'or qui termine de nouveau la semaine au plus haut de tous les temps. Alors là aussi, on est sur des zones, il faut confirmer, bien sûr, 2414. Il faudra vraiment qu'on aille rapidement en dessus. Sinon, là aussi, on va nous parler de double top avec un nouveau retour sur les 2285. Par contre, en revanche, si vraiment on arrive à casser, l'objectif qu'on avait plus ou moins déterminé à l'époque ici, à 2500 et des brouettes, eh bien, il sera rapidement atteint. Dans les vedettes de la semaine, on retiendra tout d'abord Sonova qui a publié des chiffres pas extraordinaires, mais qui par contre était plutôt optimiste pour l'avenir. Résultat, il y a eu pas mal d'upgrades malgré qu'ils ont annoncé une baisse du dividende. Tout le monde a été hyper enthousiasmé par le positionnement déclaré du management qui est très optimiste pour la suite et qui pense qu'ils sont extrêmement bien positionnés. Donc une année pas terrible, mais par contre à partir de maintenant, ça va être champagne et cotillon. D'ailleurs, le titre le montre très bien. Vous voyez sur le graphique, pas grand-chose à dire du point de vue technique, mais on a accéléré violemment sur la publication des résultats et pour l'instant, on est à des niveaux assez impressionnants sur Sonova, puisqu'on a cassé toutes les résistances qu'on a aujourd'hui sur les niveaux où on se trouve maintenant. On a terminé plus ou moins sur ces points hauts. Donc si on arrive à construire à partir de là, il y a encore beaucoup de place à la hausse pour Sonova. Et ça tombe bien puisque l'année devrait être parfaite. Alcon, c'est l'autre vedette de la semaine. Là aussi, alors pareil que... Pas pareil, mais en tout cas, eux, c'est très bon chiffre, très bonne perspective, optimiste partout. Et upgrade de tout azimut. Résultat, excellente semaine également pour Alcon qui termine, comme vous le voyez, au plus haut quasiment historique pour la société. Ensuite, nous avons eu Lonza qui a réitéré ses perspectives pour l'année 2024. Ils attendent plus ou moins un chiffre d'affaires stable avec des taux de change constants, bien sûr. Ils attendent des perspectives stables parce que finalement, le premier trimestre n'a pas été extraordinaire. Mais en revanche, à partir de maintenant, ils pensent que ça va être pas mal. Résultat, l'un de l'autre, ce sera plutôt positif. Le titre n'a rien fait sur la semaine, mais c'était quand même plutôt encourageant pour une société, pour une action qui revient quand même de très très loin ces derniers mois. Alors oui, Lonza, après avoir été cherché au mois de novembre l'année dernière les 320, aujourd'hui on est quand même à 529 et on notera qu'on est en train de consolider quand même à ces niveaux-là de manière assez spectaculaire. On tient bien la moyenne des 50 jours. Si on arrive un peu à sortir ici, on va probablement pouvoir entamer un nouveau cycle haussier.
Un titre dont on parle pas souvent en général dans le marché suisse, c'est Software One qui a annoncé un début d'année 2024 relativement solide avec une augmentation d'une année sur l'autre de 3,1% sur le chiffre d'affaires. Résultat, le titre s'est un petit peu envolé sur la nouvelle. Ils ont surtout réitéré leur perspective de croissance pour l'année 2024 et comme vous le savez aujourd'hui, dès qu'on réitère ou qu'on dit ça sera super les prochains mois, eh bien on aime beaucoup. Résultat, ça donne ça. Donc Software One a gagné un peu plus de 7% sur la semaine. On voit quand même que c'était une bonne nouvelle. Et puis finalement, ça se termine plutôt pas mal. Bon, graphiquement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même à noter cette bonne nouvelle chez Software One. Parlons maintenant du Bon Rush. Le Bon Rush, ça fait un moment qu'il traîne la patte. Et là, depuis quelques jours, il se passe des choses. Tout d'abord, ils ont obtenu une approbation de la FDA aux États-Unis pour un produit, un outil d'autocollecte sur le virus du papillome humain, qui peut aider à améliorer la détection, le dépistage du papillomavirus chez les femmes, cancer de l'utérus. Donc du coup, c'était la première bonne nouvelle de la semaine. Mais la deuxième bonne nouvelle de la semaine, c'est celle-là. Roche a publié des données pour la phase 1 pour le CT388. Donc en gros, c'est un médicament, encore une fois, sur la thématique de la perte de poids, puisque les personnes qui ont pris ce médicament ont perdu en moyenne 18% de leur poids de corps sur les 24 semaines qui suivaient. Donc c'est un traitement qui cible les hormones intestinales GLP-1. Ça va, c'est pour ceux qui veulent vraiment savoir, c'est à cause de glucagon-like peptide 1. Et puis, autrement, ça cible aussi le GIP pour les polypeptides isolinotropes dépendant du glucose. Vous m'excusez si je suis en train de lire parce que de toute façon c'est impossible de retenir tout ça dans la tête. En gros, ça permet de contrôler la satiété. Bref, ce produit-là est tombé dans l'escarcelle de Roche en fin d'année dernière quand ils ont racheté Carmo Thérapeutique. Et donc voilà, très bonne nouvelle pour le Bon Rush. Et aujourd'hui, comme vous le savez, tout ce qui touche à l'obésité, ça cartonne. Tout ce qui touche à Alzheimer, ça cartonne. Alors voilà, quand ils ont annoncé ça, le titre s'est enfin réveillé. Alors, pourvu que ça dure, mais techniquement, il y a quand même un truc qui est en train de se passer. Bon, vous le voyez, alors souvenez-vous du biseau que je vous avais montré la dernière fois. Vous voyez que ça a marché. Ça a marché, donc on voit clairement que on est sorti de ce biseau. Alors évidemment, il va falloir voir comment on est capable d'entamer quelque chose à partir de là, mais en tous les cas, c'était une excellente nouvelle et on voit que tout d'un coup, ça change un tout petit peu la photo du graphe. Alors on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais on voit quand même que ça s'améliore sur le Bon Rush et si par hasard, on arrive à construire un semblant de tendance, alors je dis pas que c'est un truc qui va monter à 300 balles tout de suite, mais si on arrive à construire un semblant de tendance, autant vous dire qu'il va y avoir un potentiel de rebond assez spectaculaire sur le Bon Rush, surtout que plus personne n'en a aujourd'hui. Et comme je le dis depuis longtemps, il suffirait qu'une grande banque suisse se dise « Tiens, il serait pas mal de venir peut-être changer notre recommandation qui est quand même assez négative pour l'instant sur le Bon Rush. » Et à ce moment-là, ça pourrait changer un peu la photo du moment. Du côté des assureurs, on notera que chez Swiss Re, ils ont annoncé que tout allait bien, ils ont soigné leurs bénéfices, tout se porte plutôt pas mal au niveau de chez Swiss Re. C'est pas le titre le plus fun que l'on peut trouver sur le marché, mais vous voyez quand même que l'annonce de la semaine dernière a bien favorisé le renversement qu'on a vécu ces derniers temps. C'était un peu après les détachements de dividendes, mais l'un de l'autre, c'est reparti à la hausse chez Swiss Re et les chiffres étaient très intéressants et très bien appréciés par le marché. Toujours dans le domaine des assurances, Zurich, pareil, plus ou moins le même type de déclaration que Swiss Re, donc vous voyez aussi là aussi un rebond assez spectaculaire sur la Zurich qui ont publié des chiffres qui ont été vraiment là aussi salués par le marché. Et puis on terminera avec le luxe, avec Richemont qui a annoncé des très très bons chiffres avec un bénéfice mieux qu'attendu. Dans la thématique du luxe dont on parle ces derniers temps, dans la thématique du réveil de la Chine, eh bien Richemont est reparti violemment à la hausse en fin de semaine. Encore un très bon exercice pour Richemont. Richemont d'ailleurs qui au passage va changer de patron puisque le nouveau patron ce sera Nicolas Boss qui est actuellement le patron de Van Cleef & Arpels qui reprend la tête de Richemont, mais peu importe, les chiffres étaient bons. Ça se passe bien chez Richemont. Swatch suivait dans le sillage de la bonne nouvelle. Pas sûr que ce soit très comparable parce qu'on a vu ces derniers temps que ça marchait pas toujours. Mais en tous les cas, de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc grosso modo, on voit qu'on a vécu une très bonne semaine sur la Suisse. Très bonne semaine aux États-Unis. Un peu moins en Europe. On commence à voir poindre le doute. Et puis on est le 18 mai, on se rapproche gentiment du mois de juin, du meeting de la BCE qui devrait cette fois baisser les taux. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, eh bien on a des doutes sur le fait que la BCE va faire
bis repetita de sa baisse des taux. Dans l'immédiat, il va falloir avoir plus d'informations. Et on voit que pour l'instant, effectivement, eh bien, l'inflation semble se calmer, mais si jamais ça redémarre pour des raisons énergétiques, par exemple, eh bien, c'est pas forcément gagné d'avance, donc il faudra faire très très attention. On voit quand même que la configuration typiquement de l'énergie, je vous ai montré le graphique du pétrole tout à l'heure, n'était pas forcément très très rassurante. Le gaz naturel, c'est pareil, l'électricité, c'est très cher. Les sociétés sont plutôt optimistes pour l'avenir. Le consommateur est toujours là, donc tant mieux. On peut faire et dire ce qu'on veut, cette vision aujourd'hui, elle reste extrêmement court-termiste et les gens vont vraiment pas à pas. La semaine prochaine, il n'y aura pas des tonnes de chiffres trimestriels et des chiffres économiques à surveiller, mais évidemment, je vous l'ai déjà mentionné, Nvidia, le 22 mai au soir, ce sera l'événement principal de la semaine. Nvidia a le pouvoir de faire ou de défaire ce bull market. On a vu que sur certains indices, on était au plus haut de tous les temps, mais on n'a pas cassé franchement. Donc ça veut dire qu'on a les possibilités de faire des double top un peu partout, comme je vous montrais sur le Dow Jones. Donc prudence quand même, mais parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi d'autres choses qui vont pas très très bien. Je parle toujours de l'endettement, le marché immobilier américain qui a toujours 2-3 problèmes dont on préfère pas parler, la thématique des banques régionales. Donc il y a largement de quoi se faire peur si on a envie de se faire peur, mais pour l'instant, on est toujours dans notre verre à moitié plein et tout se passe plutôt bien. Et comme vous l'avez vu, on est à fond dans le grid. Voilà, passez un excellent week-end de Pentecôte, 3 jours à ne rien faire, que du bonheur. Donc on se retrouve mardi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Swissquote en français si c'est pas encore fait. On a passé les 38 000 et des poussières followers, ça serait quand même sympa qu'on aille nous aussi chercher les 40 000. Il n'y a pas de raison que ce soit que le Dow Jones qui puisse faire ça. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et faites monter la sauce. N'hésitez pas à commenter bien sûr parce que vous avez vu, je réponds, je suis là, je suis hyper actif et je vous souhaite un très très bon week-end, profitez bien et on se voit mardi. Allez, bye bye.